Aujourd'hui, je vous montre mes derniers achats sur le site Onyx Pro, Nails Company et sur Amazon. J'ai opté pour le mini embout Emery. Super pratique, je vous l'ai montré dans un tutoriel récemment. Je l'ai pris en vert, donc avec les grains 180. Il lime super bien et les grains roses pour des grains plus doux, donc 240 pour limer l'ongle naturel. Je trouve que cet embout est beaucoup plus pratique pour préparer l'ongle naturel, notamment pour bien limer la plaque au niveau des cuticules. Et si vous pratiquez les demi-capsules comme moi, ce sera hyper pratique pour limer la démarcation. J'ai opté pour la lampe UV LED que vous voyez derrière moi. Elle est exceptionnelle. Elle coûte son prix, mais pour l'instant, je trouve qu'elle vaut son prix. Je sais pas si vous en souvenez, j'avais opté pour une lampe à peu près dans ces mêmes tarifs qui était la lampe Candy Coat. La lampe avait un effet sirène dans les codes couleurs de la marque, très rose. Et puis c'était une lampe rechargeable, la lumière, les rayons étaient roses. Le problème c'est qu'avec le recul, je trouvais cette lampe beaucoup trop chère par rapport à ce que c'était. Elle coûtait 150 $. Et là, je pense que vous verrez la différence en termes de qualité, déjà visuellement, en termes de design, mais aussi en termes de caractéristiques. Cette lampe regroupe tout ce qu'il nous faut en tant que prothésiste angulaire lorsqu'on a des clientes. Bien sûr, si vous voulez vous faire un kiff personnellement, allez-y, mais c'est plus un investissement professionnel. Déjà, vos clientes vont voir que vous investissez dans votre matériel. Ça fait hyper pro, notamment par rapport au bip sonore qu'il y a. Ensuite, c'est une lampe qui fait 36 watts. Je me suis renseignée auprès de la marque, puisqu'il est vrai que j'ai plus cette habitude maintenant de me diriger vers les lampes qui font 48 watts. Et effectivement, ils mettent en avant que cette lampe catalyse très bien. Et qu'il faut regarder les watts, certes, mais également le champ d'irradiation. Et en effet, le champ d'irradiation, là, c'est beaucoup plus technique. Hein. C'est vraiment au niveau de la conception de la machine qu'on a ce genre d'informations. C'est avec des appareils spécifiques qu'on peut mesurer tout ça. On est sur des rayons UV LED. Le socle est magnétique. On est sur un intérieur miroir. C'est encore mieux puisque ça reflète notamment sous l'ongle. Donc comme je vous l'ai dit, il y a le bip sonore. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait hyper pro et qui change d'habitude puisqu'on a vraiment cet indicateur que la catalysation a commencé et qu'elle a terminé. Vous avez le mode low heat qui divise la puissance de la lampe et qui l'augmente au fur et à mesure, donc pour une catalysation douce. Et le minuteur, c'est ce qui m'a beaucoup parlé. On peut le voir du sens de la prothésiste angulaire et du sens de la cliente. Et je trouve ça génial. Autre point qui la différencie des autres lampes, c'est qu'elle a une mémoire. C'est-à-dire que vous appuyez par exemple sur 30 secondes, vous mettez votre main, les 30 secondes se terminent, vous faites autre chose, et quand vous remettez la main catalysée, ça reste sur les 30 secondes. Continuellement, ça va conserver le même timer. Pas besoin d'appuyer sur le bouton à chaque fois. Donc vous voyez le gain de temps pour aller vite en clientèle, c'est parfait. Donc c'est vraiment un très bon investissement. Dans cette commande, j'ai pris des capsules Pop-It. On commence avec ces capsules numéro 9 qui sont des Pop-It entiers. C'est une boîte de 120 pièces avec 12 tailles. Et donc là, on est sur une forme coffin. Ce que j'aime avec ces capsules, c'est qu'elles sont modernes. On a une structure droite, un apex moderne, beau, propre et qui fait naturel. Ensuite, j'ai pris des demi-Pop-It, donc le numéro 3, toujours une boîte de 120 pièces avec 12 tailles, qui est un carré, un super beau carré. Je vous montre bientôt tout ça dans des tutoriels. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous prépare des vidéos également sur ce réseau là. J'ai ensuite les capsules numéro 6 qui sont toujours des demi-Pop-It en forme coffin. Vous voyez à quel point la forme est sublime, vous avez vraiment un résultat incroyable. Donc ce qui est bien, c'est que ces capsules sont graduées, hein. Donc vous arrivez à faire la même longueur sur tous les doigts. Il y a juste à modeler votre gel ou votre acrygel à l'intérieur. J'ai opté pour les Smile Patch. Ce sont des patchs pour faire des French Reverse avec des Pop-It. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Vous savez à quel point j'aime les French Reverse. C'est très technique mais très beau. Je vous ai déjà fait une formation post-américaine niveau 2 qui contient la French Reverse. Et oui, sur capsule américaine, c'est tout à fait possible si c'est bien géré. Et là, j'aimerais savoir si vous souhaitez connaître cette technique sur demi-capsule, sur chablon, dites-moi tout. Donc là, on a 4 lots de 12 patchs. Je vous dirai si ça se déchire, si ça tient bien ou non. Donc j'ai fait un restock de mes produits chouchou, donc le Natural Basic K qui est un déshydratant. Il est vraiment incroyable. En débutant, on pourrait penser que tous les déshydratants se valent, mais pas du tout.
tout a une différence de qualité. Et vraiment, cette marque s'est démarquée dans mon cœur au niveau de leurs produits préparation. J'ai repris la Reaper Base, donc là c'est un petit restock. J'ai pas mal de Reaper Base, mais je prends de l'avance. J'ai pris le Dark Nude, donc c'est un semi-permanent de la gamme Gélique. En ce moment, je cherche les nudes parfaits en semi-permanent opaque, puisque j'ai tendance à utiliser les teintes nude des rubbers. Mais c'est vrai qu'en semi-permanent coloré, un fluide basique, il me faut trouver des beaux nudes. Ensuite, en étant sur le site, j'ai comme aperçu la collection Princess Nail Art. Comment quelqu'un qui aime autant les paillettes pourrait passer à côté de ça? Non, vraiment, ce sont des paillettes, des mélanges juste sublimes. Je vous l'ai dit, je n'aime pas les paillettes trop simples. J'aime quand il y a des mélanges de taille, de reflets, de couleurs. C'est vraiment très harmonieux. Les mélanges sont bien pensés. J'aime bien prendre les gels pailletés pour faire des French Reverse pour éviter d'avoir des paillettes libres qui m'embêtent. Là, les paillettes sont déjà mélangées à du gel, donc c'est top. Et il fallait absolument que je vous montre ces pépites. J'ai voulu tester un gel également, une teinte. Donc j'ai pris le Easy Control en Cover Dark. Là, on est plutôt sur une teinte pour les peaux mates à foncé. Si vous avez la même carnation que moi, que vous êtes plus foncé, c'est parfait. Pour les bases French, pour un cover intégral, la couleur fait office de camouflage. J'ai hâte de voir ce que ça donne une fois posé. Et enfin, j'avais envie de tester un produit pareil que je n'avais jamais testé, qui reste basique. C'est le cleaner, qui sent très bon. C'est pas bien de renifler les produits comme ça, mais ils sont très bons. Et une fois qu'on dégraisse, qu'on l'utilise, il y a une odeur agréable qui fait très propre. J'ai pris un lot de Spider Gel qui vient de la marque Macart. Je pense que vous avez compris à quel point j'aime cette marque maintenant et j'ai envie de découvrir de plus en plus de produits. Et franchement, c'est un sans faute. Les spiders sont très pigmentés. J'ai été déçue par une certaine marque pour les Spider Gel. J'aurais pas pensé qu'on aurait pu flopper sur ce produit qui est quand même basique. Et sincèrement, ça fait du bien de basculer sur quelque chose de très pigmenté. Et puis on a un lot. Je sais pas si vous avez déjà essayé le Spider, si vous aimez ou si c'est pas votre kiff, mais en tout cas si c'est votre kiff et que vous aimez voir le rendu, n'hésitez pas à investir dedans. Moi je trouve que ça reste une base en nail art, en clientèle, surtout quand vous n'êtes pas trop formé à ce niveau-là, que vous n'avez pas d'idée, pas d'inspiration, ça reste un petit plus. Ensuite j'ai repris de la colle à strass puisque la mienne elle s'est complètement percée. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais le tube s'est percé. Voilà, donc ça coule de partout. Et en fait, je pensais avoir pris la colle à strass de la marque Macart et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une autre marque. Et à l'utilisation, je trouve que c'est exactement pareil. Maintenant, à voir, hein, je ne sais pas si c'est un produit qu'ils achètent déjà tout fait et qu'ils posent leur marque dessus ou s'il y a vraiment une différence dans la compo. Je creuse tout ça et je vous dirai, mais en tout cas, si jamais celui de Macart n'est pas en stock, vous avez celui-là. J'ai pris des micro-applicateurs qu'on utilise généralement pour les cils, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais actuellement, je les utilise pour nettoyer mes cuticules. C'est vraiment de la haute précision pour le coup. Et effectivement, depuis que j'utilise ça, je vois la différence, la propreté de la manicure. J'ai un résultat beaucoup plus clair sur le travail que je viens de faire. En dernier, j'ai pris un lot de gel pour faire des nail art en relief. Et ça vient de la marque Ebankou, si je dis bien le nom. J'avais besoin d'avoir ces produits-là pour faire des nail art en relief. Je voyais ça de partout et je n'avais pas ce qu'il fallait. En fait, j'avais des alternatives, mais je voulais exactement des produits faits pour ça. Et comment vous dire que là, on est servi niveau couleur. Vous avez 12 tubes de 12 couleurs différentes. Ça a l'air d'être ouf. Donc voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, tous les liens seront en barre d'informations. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à commenter et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine.